Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le ministre de l'Environnement était à Dikil et plus précisément à Halle pour un projet de reboisement de 5000 plantes. Un espoir après la médiation allemande entre la Turquie et la Grèce. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, à la tête d'une importante délégation composée du préfet adjoint de la région de Dikil, du président du conseil régional, des députés de la région, du sous-préfet de Yoboki, des chefs coutumiers et des hauts cadres de son ministère ont effectué une visite de terrain sur l'état d'avancement du projet intitulé « Mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les systèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti ». À son arrivée à Korikoma, à Halle, hier, le ministre et sa délégation ont reçu un accueil chaleureux de la part de la population venue des secteurs de Halle, Yoboki et autres. Ce projet de mise en œuvre de Dikil et Tadjoura a permis de mettre en place des projets d'adaptation climatique, des infrastructures agricoles majeures dans la zone de Halle 1. Le ministre et la délégation l'accompagnant ont eu l'occasion d'apprécier de visu les activités de reboisement de 10 hectares dans la plaine de Halle à Korikoma. 5000 plantes d'acacia ont été plantées dans plusieurs types sur ces hectares pour le moment dans cette zone et ce travail va se poursuivre pour les hectares restants. Après avoir constaté la réussite du projet de reboisement, le ministre et la délégation ont planté quelques essences d'acacia, toujours avec la participation des femmes. Je vous propose de suivre cette fois l'intervention d'Abdurrahman Younissaray, président du conseil régional de Dikil. Il faut planter. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, le ministre, avec toute la délégation, avec la famille de l'environnement, avec les autorités de la région, nous avons pu constater plus de 5 hectares ont été reboisés. Et ce qui est important aussi, c'est que dans ces 5 hectares, on a planté les espèces locales qui étaient en voie de disparition. Et on peut dire que parmi ces espèces, il y a des espèces endémiques telles que l'acacia, le jujubier. Donc il y a beaucoup d'acacias, 7 espèces d'acacias. Il y a même les acacias d'origine sénégalaise qui ont été plantés ici dans la plaine de Halle pour pouvoir atténuer les effets du changement climatique. Souhaitant la continuité ou la durabilité de ce projet, le ministre nous a rassuré, un grand projet va s'en suivre aussi pour pouvoir mener des opérations de reprasement dans d'autres localités très proches de la localité de Halle 1. Donc pour terminer ce propos, je ne saurais remercier d'abord le gouvernement, le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement qui n'ont ménagé aucun effort depuis le début de ce projet et qui ont réalisé vraiment de belles choses dans cette grande localité de Halle. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier bien sûr le gouvernement qui accorde une grande place dans la lutte contre la désertification et le changement climatique. Quand un projet prend fin, on pense toujours à la problématique de la durabilité. Je pense qu'aujourd'hui, l'exemple frappant qu'on a rencontré ici, on a vu des populations locales qui se sont appropriées de ce projet. Par exemple, ils ont appris les rudiments de comment planter ces espèces endémiques, ces espèces locales. Par exemple, il y a un monsieur qui est devenu un ingénieur. Donc, la manière dont il faut mettre les plantes dans les pépinières, la manière dont il faut planter, il va parler tout à l'heure. Je ne saurais saluer l'exemple de ce monsieur qui veut continuer pour que ce projet soit pérenne. Ensuite, cette même délégation a échangé de manière franche et constructive avec les communautés locales sur leur appréciation face aux apports du projet de reboisement de Halle à Korikoma dans la région de Dikil sur les besoins de la population locale. En premier, le leader communautaire et la représentante des femmes de Yoboki. Ils ont également remercié le ministre de l'Environnement pour la réalisation de ce projet de reboisement qui va impacter positivement sur les conditions de vie, sur la préservation de l'environnement. Ils ont promis notamment de participer à la durabilité du projet, de continuer à reboiser les essences locales d'acacia sur l'ensemble du secteur de Halle.
Et le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a dans son intervention remercié la population de Kurkuma et de Halle pour l'accueil et notamment leur participation active au projet de reboisement qui est aujourd'hui une réussite, a-t-il dit. Le ministre a précisé que la population de la sous-préfecture de Yobouki a eu l'occasion de rencontrer le président de la République lors de sa tournée et répondu à leurs doléances, notamment celles qui ont été transmises au chef de l'État, qui a pris l'engagement de répondre. Parmi ces doléances, il y avait le code de Gadé-Gadé qui sera bientôt une réalité. Et le bureau régional de l'ONG Rahma International à Djibouti a procédé ce samedi à des opérations de distribution à des allocations aux orphelins. Au total, 2000 orphelins issus de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur ont bénéficié de ce geste humanitaire alors que le montant total est de 100 millions de francs djibout. Ce projet caritatif, mis en œuvre en coopération avec et coordination du ministère des Affaires sociales et de la solidarité et la fondation Douane Zakat du ministère des Affaires musulmanes. Dans ce cadre, une cérémonie de distribution des allocations aux orphelins a eu lieu ce matin au complexe Rahma en présence du conseiller technique du ministère des Affaires sociales, de la solidarité, Mahmoud Bilé, du directeur général par intérim de Douane Zakat, Cheikh Almi Abdullahi, ainsi que du directeur régional de l'ONG Rahma International à Djibouti, Abdul Ghani Al-Quraish. De son côté, le directeur des projets de l'ONG Rahma International, Khalid Abou Harag, a passé en revue les activités et programmes de plus en plus importants menés par l'ONG Rahma à Djibouti. Il a dit notamment profiter de cette occasion pour adresser ses sincères remerciements et sa gratitude au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour leur soutien continu ainsi qu'à l'ONG Rahma International, de notamment les bienfaiteurs du Koweït pour le financement de ce noble projet en faveur des orphelins. Quant au conseiller technique du ministère des Affaires sociales de la solidarité, Mahmoud Bilé, il a salué les efforts déployés par le directeur du bureau régional de l'ONG Rahma International à Djibouti. Il a notamment remercié l'équipe de travail qui a contribué aux efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. Et dans notre point de presse de ce soir, aucune personne n'a été détectée positive au Covid-19 sur 387 tests réalisés. Restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres. Et nous allons parler de plan d'action 2021-2025 de la politique nationale de la formation professionnelle. Après Alice Abiediki, les membres de la commission technique ont poursuivi leur tournée régionale dans le nord du pays. Ainsi, les membres de la commission technique se sont rendus successivement à Tadjoura le 23 et à Obok lundi 24 août pour rencontrer et s'entretenir avec les autorités locales, les responsables des services déconcentrés de l'État et les représentants de la société civile. Ces rencontres ont permis également de montrer l'importance et les enjeux de la formation professionnelle, notamment pour le développement socio-économique de ces deux régions. Pour les représentants de Tadjoura et d'Obok, ils furent également l'occasion de formuler leurs attentes en matière de formation, d'insertion. La prochaine étape de la commission technique sera la région d'Arta. Et nous allons dans la région de Tadjoura pour une tournée citoyenne tout en couleurs. Très tôt le matin, les jeunes ont démarré leur tournée par l'entonnement de l'hymne national suivi d'un petit déjeuner avant de prendre la route vers la forêt. C'est dans cette optique que les jeunes ont initié une série d'activités telles que le ramassage des déchets plastiques, facteurs de pollution de l'environnement, et une sensibilisation sur les méfaits des déchets
sur l'environnement ainsi qu'une plantation et un entretien d'arbres au sein de la forêt, respectant minutieusement les conseils du spécialiste et guide d'Alio pour favoriser le développement, l'équilibre de la nature. Après avoir planté chacun un arbre au cœur de la forêt du Daï, les jeunes visiteurs ont bénéficié d'un petit rappel sur les bienfaits de ces actions de la part du juge Cheikh Hamza, qui était également en visite avec sa famille. La journée s'est clôturée par des activités sportives telles que le football, le handball, la vitesse et autres. Et c'est en collaboration avec les jeunes du Daï. Fait souterrainement et les arbres qui sont aux alentours à peu près souterrainement. Vous voyez les taches que vous voyez ici, c'est à partir des bergers qui font, c'est de la sève. Ils tapent l'écorce des figuiers, ça donne de la sève, ils les mettent sur leurs mains et après ils les mâchent comme les chewing-gums. Aujourd'hui je me retrouve au Daï. J'ai visité la forêt du Daï. J'ai vu plusieurs espèces d'arbres que je n'avais jamais vues. Et puis on a planté des arbres au sein de la forêt. J'ai bien aimé. J'aimerais que la future génération aussi revive la même chose que j'ai vécue. Je remercie infiniment le secrétaire d'État à la jeunesse et aux sports qui a eu cette initiative de réaliser les colonies. Le président de la Fédération de foot de Djibouti, Souleymane Hassan Ouabari, a paraphé ce matin un contrat avec le nouveau coach qui va encadrer l'équipe féminine nationale. Il s'agit de Smaili Abdesalam, né en novembre 65 de nationalité française depuis quelques années. Le président de la Fédération djiboutienne de foot a lancé un vaste programme de renforcement des capacités de la Fédération de football. 2019 a été également l'année de l'arrivée des experts chevronnés français à la Fédération djiboutienne de foot, une expertise auquel le président de la Fédération, Souleymane Hassan, a fait appel pour renforcer les capacités techniques de la Fédération de foot de Djibouti. J'irai dans le football puisque moi j'ai été invité à venir m'imprégner justement de la population et du pays. Je suis venu passer 4 jours ici et j'ai pu m'apercevoir que vous avez une grande chance. Vous avez quand même des techniciens, vous avez un chef d'orchestre qui est Yann et qui m'a facilement convaincu parce que comme j'ai dit, je sens vraiment la motivation, je connais les problèmes qu'il peut y avoir en Afrique. J'étais au départ réticent, non pas pour venir à Djibouti, j'avais envie de venir en Afrique mais je ne savais pas où, c'était un de mes objectifs. Et je crois que je ne peux pas tomber mieux aujourd'hui, en tous les cas, par rapport à l'équipe, aussi bien l'équipe technique qu'au niveau de la présidence, ou un président, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, qui est complètement impliqué dans tous les projets, que ce soit football féminin, football masculin, les jeunes. Et je peux vous assurer que ce n'est pas dans tous les pays le cas. Ça, je peux vous dire que vous avez une chance énorme et il faut en profiter. C'est pour ça que je n'ai pas hésité du tout à signer par rapport à ça, malgré quelques sollicitations. Et j'espère vous rendre justement la confiance que vous m'apportez aujourd'hui. Dans tous les clubs, que ce soit masculin ou féminin, puisque ma dernière expérience était au Luxembourg, j'ai pratiquement la même impression, parce que quand je suis arrivé au Luxembourg, on me disait la même chose. Attention, il y a beaucoup de boulot, Samy, c'est compliqué. Et en fin de compte, j'ai passé 3 très belles saisons, j'ai découvert le football féminin. Le président a dit qu'il y a des difficultés. Ensuite, on arrivera toujours à s'entendre. C'est juste à partir du moment où on a les mêmes objectifs, qu'on est là pour développer le football féminin, à partir de là, c'est beaucoup plus simple. À partir du moment que les gens qui sont autour de la table et qui sont motivés par rapport au développement du football féminin, je ne vois pas où sont les complications. Et cet avis de recherche, la famille de Mohamed Hassan recherche activement leur fils Hassan Mohamed Hassan qui a disparu hier mardi vers 17h. Âgé de 8 ans, il est en 2e année à l'école Gargar de PK12. Il habite PK12, plus précisément à la place de PK12. Quiconque le retrouve est prié de contacter le numéro du père
au 77 81 88 58 ou sur le numéro portable de sa tante Deka Hassan au 77 61 33 84. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale en Turquie et en Grèce, prête au dialogue, un espoir après la médiation allemande. Le ministre allemand des Affaires étrangères s'est rendu ce mardi en Grèce, puis en Turquie pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays autour de la recherche d'hydrocarbures. L'Allemagne assure la présidence tournante de l'Union européenne et Heiko Maas a exprimé à Athènes la solidarité de l'Europe vis-à-vis d'un État membre. La visite de Heiko Maas en Grèce et en Turquie intervenait alors que les pays organisent des manœuvres militaires rivales. Ces exercices militaires font suite à l'annonce dimanche par Ankara de prolonger jusqu'au 27 août la présence d'un navire de recherche sismique dans une zone revendiquée par la Grèce. Et nous allons parler de Covid-19, notamment en Espagne, où le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé hier mardi le recours à l'armée pour aider les régions compétentes en matière de santé à lutter contre l'explosion de nouveaux cas de coronavirus. Le manque de moyens humains dans les régions les plus touchées a été pointé du doigt en Espagne comme l'une des raisons de la forte reprise de l'épidémie. Sánchez a par ailleurs souligné que les régions pouvaient demander au gouvernement central d'appliquer, surtout ou une partie de leur territoire, un nouvel état d'alerte, régime d'exception, permettant notamment aux régions de bénéficier de l'aide de Madrid. Cet instrument juridique avait permis à Madrid d'imposer mi-mars dans l'ensemble du pays un confinement le plus strict au monde qui n'a été levé totalement qu'au fin juin. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, excellente soirée à toutes et à tous.